Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On est toujours sur Anthony Robbins et 7 croyances liées au succès. Et aujourd'hui, on voit la 7e croyance qui est « Il n'y a pas de réussite durable sans engagement ». Alors évidemment, à la fin de la vidéo, si vous avez aimé le contenu, n'oubliez pas de me laisser un j'aime, de partager la vidéo en masse, de la commenter, de me dire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et abonnez-vous pour ne rien rater. Et si vous avez aimé le sujet, n'oubliez pas que je vous offre un e-book 100% gratuit, bah oui, il est offert. Les 7 étapes vers la grandeur, vous avez qu'à cliquer sur le premier lien dans la description, vous entrez votre adresse email, boum, vous allez le recevoir, c'est instantané. Sinon, bon visionnage à tous. Alors, il n'y a pas de réussite durable sans engagement. Évidemment, ce qui est important dans cette phrase, c'est le mot durable. Oui, évidemment, vous pouvez faire quelque chose, mais sans engagement, votre réussite ne sera pas durable. Vos piliers ne seront pas assez fermes, vos fondations ne seront pas assez solides. Il est facile de créer une entreprise, d'accord? C'est ouvert à tout le monde. Vous pouvez créer une entreprise, faire en sorte qu'elle fonctionne, ok, mais sans engagement, vous allez perdre de vue votre objectif. Et au bout d'un moment, vous allez avoir une baisse d'énergie, une baisse de motivation. Et ce qui fait que vous allez rester constant, c'est votre engagement. Alors croyez-le ou non, les personnes qui réussissent ont un sens profond de l'engagement. Vous savez, c'est comme si vous vous mettez en couple avec une personne. Si vous ne vous engagez pas, vous savez très bien que la relation ne va pas durer. Si vous ne mettez pas des efforts, si vous ne mettez pas votre être dans la relation, si vous ne faites pas ressortir ce qu'il y a de meilleur chez la personne et vice-versa, vous savez que c'est quelque chose qui ne va pas durer, c'est quelque chose qui est voué à l'échec, quelque chose d'éphémère. C'est pas ce qu'on veut pour nos projets, c'est pas ce qu'on veut pour notre vie. Donc mettez-y de l'engagement. Vous savez, il y a encore un frein qui existe chez beaucoup de personnes. C'est le fait de croire que ceux qui ont réussi sont les plus forts, les plus intelligents, les plus rapides, les meilleurs. Eh ben non, les personnes qui réussissent sont ceux qui ont le plus d'engagement dans ce dans quoi ils se sont lancés. Voilà encore un des secrets du succès. Vous savez, Anna Pavlova a dit « Suivre un but sans relâche, voilà le secret du succès. » Définissez vos objectifs, imitez ce qui fonctionne, agissez, développez votre acuité sensorielle afin de savoir où vous voulez aller et ensuite gardez le cap. L'engagement est ce qui fera toujours la différence. Imaginez tout simplement que vous vous engagez auprès de quelqu'un ou auprès de votre employeur tout simplement. Lorsque vous signez un contrat, vous savez que vous êtes engagé. Et là, c'est ce qui vous pousse à vous réveiller tous les matins, à éteindre votre réveil, prendre votre douche, etc. et aller au travail et accomplir votre devoir parce que vous avez signé un contrat. Si vous n'aviez pas ce contrat, est-ce que vous seriez tous les jours au travail? Vous et moi, nous savons que si vous n'aimez pas votre travail, si vous n'êtes pas épanoui, s'il n'y a pas de créativité qui ressort de votre travail, vous ne seriez pas à votre travail tous les jours. Tout simplement pourquoi vous auriez un manque d'engagement. Mais le travail, c'est particulier parce que c'est pas tout le monde qui fait un travail qui le stimule. Mais justement, lorsque vous entamez quelque chose, c'est quelque chose qui est censé vous stimuler, quelque chose qui est censé vous épanouir. Donc, prenez un engagement vis-à-vis de ce que vous commencez. Engagez-vous à aller jusqu'au bout. Vous savez, au début de la vidéo, je vous ai dit que les meilleurs, ce ne sont pas forcément les plus intelligents, les plus rapides, les plus forts. Eh bien, prenons le cas de Larry Bird, basketteur, et Tom Watson, golfeur. Ce sont des personnes qui n'avaient pas forcément un grand talent dans leur domaine. Mais ils se sont engagés, d'accord? Ils ont continué, ils ont persévéré, ils avaient un engagement vis-à-vis de leur discipline. Ils voulaient arriver là où ils sont. Et maintenant, ils ont des noms. On peut parler d'eux, ils sont connus dans le monde entier. Et tout ça, c'est pourquoi? C'est grâce à l'engagement. Ils se sont entraînés plus dur que les autres. Ils se sont peut-être réveillés plus tôt que les autres. Ils ont travaillé 3 fois plus que les autres. Mais ça a payé. Et ce, pourquoi? Parce qu'ils avaient de l'engagement. Prenons le milieu de la musique, par exemple Michael Jackson, d'accord? C'était un artiste et un performeur. Sur scène, ce qu'il faisait, c'était incroyable. Chanter en dansant comme ça, il faut de l'engagement pour ça. Il s'est engagé, il s'est dit, voilà, moi c'est ce que je veux faire. Je veux être une superstar, je veux vivre de ce que j'aime. Donc il a chanté, il a dansé, et au final, maintenant, il est mort. C'est une légende, son nom restera. On écoutera toujours ses musiques. Michael Jackson, maintenant, c'est un nom, c'est une icône. Donc, rendez-vous compte du pouvoir de l'engagement. Engagez-vous vers ce qui vous tient à cœur, que ce soit votre épouse, votre travail, que ce soit, je ne sais pas, une activité, un sport, un hobby. Tout ça mérite de l'engagement. Il ne faut pas prendre les choses à la légère. On ne commence pas
pour arrêter en cours de chemin. On va jusqu'au bout, gardez le cap. Je vous pousse à la réflexion encore 2 minutes. Réfléchissez aux choses dans lesquelles vous avez échoué jusqu'à maintenant. Je suis sûr que si vous réfléchissez quelques secondes, vous allez vous rendre compte que c'était parce que vous aviez un manque d'engagement. Effectivement, si on ne s'engage pas, comme à l'école par exemple, on est tous passés par là. Au lycée, on est adolescent, on est en pleine maturité, et donc on commence à s'amuser et on néglige les cours. Donc on a une baisse de résultats, pas forcément un échec scolaire, mais on a une baisse de résultats et donc nos notes chutent un petit peu. Et c'est totalement normal, c'est un manque d'engagement. Après, c'est peut-être un peu dû au système éducatif qu'on a actuellement en France, mais bon, ça c'est autre chose. En tout cas, on est tous passés par des épreuves qui sont dues à notre manque d'engagement. Donc prenez plus d'engagement dans ce que vous entreprenez et vous allez voir que tout ira beaucoup mieux pour vous et ce sera beaucoup plus simple d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Alors si vous avez aimé les 7 mensonges du succès, je vous invite à vous procurer le bouquin d'Anthony Robbins. C'est pas du tout un placement de produit, j'y gagne rien du tout. C'est juste que le livre est sur la programmation neurolinguistique, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il est très bien écrit, facile à lire. Par contre, je vous préviens, si vous n'avez pas l'habitude des gros bouquins, il est très très long. Mais c'est vraiment un contenu qui est très bien illustré, facile à lire comme je l'ai déjà dit, donc procurez-le vous si ça vous intéresse, vous voulez approfondir un peu la PNL et vous allez apprendre pas mal de choses. Et bien sûr, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas à me laisser un petit pouce bleu, commentez la vidéo, partagez-la en masse sur tous vos réseaux sociaux, abonnez-vous si ce n'est déjà fait et bien sûr, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et donc un nouveau thème.